pouvoir de faire ce que vous me demandez de faire. Maintenant, un autre intervenant, je crois que nous allons entendre le député de Jean Talon. Que dis-je? Je voulais dire Saint-Jean, pardonnez-moi, pour l'ordre, désolé. Alors, de consentement, vous permettez que ce soit la députée de Verdun? Alors, Madame la députée de Verdun, il reste à votre groupe politique 8 minutes 7 secondes. Nous vous entendons, nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. J'imagine que, comme plusieurs de nos collègues, depuis 1h30, on prend connaissance de ce projet de loi-là. Je tiens à dire quand même, il y a des nouveautés dans ce projet de loi-là, j'y reviendrai. Puisque le débat aujourd'hui, on est bien sûr sur la procédure d'exception puis cette motion sans préavis. On n'est pas surpris. Je pense que ni moi ni mon groupe, on est surpris parce que ce qu'on voit, c'est un symptôme d'un gouvernement qui refuse d'écouter, de dialoguer, de négocier, de s'asseoir à la table et faire les choses comme il faut. Ce que le gouvernement de la CAQ choisit de faire depuis quelque temps, le projet de loi, vous voyez, prévole, c'est de gouverner à coups de décret, à coups de bâillon. C'est, je pense, notre 4e de législature, puis je comptais à peu près le 3e en même pas 6 mois et demi. Plutôt que de négocier, de convaincre, d'être dans le dialogue, la CAQ impose. Plutôt que de négocier, est en train d'écraser tout le système de santé parce que oui, on impose des choses aux médecins, mais en fin de compte, c'est tout le système qui va payer. C'est un réflexe, puis c'est presque, oui, je suis d'accord avec les collègues, de dire que c'est, on commence à être de plus en plus autoritariste. Ces recours exceptionnels, c'est devenu la façon de diriger. Puis aujourd'hui, on se sert pour imposer une loi spéciale qui va être contre les médecins, mais va aller plus loin que ça. On dit des fois que le diable est dans les détails, mais Madame la Présidente, la surprise est à la fin de ce projet-là. Je nous invite de regarder puis aller voir l'annexe, parce qu'on ne va pas se rendre aujourd'hui à voir ces annexes-là en détail, parce qu'on aura juste 5 heures d'études détaillées, puis à peine on va ouvrir 2-3 articles. C'est ça la procédure d'exception qu'on est en train de nous imposer. J'ai passé à travers toutes les annexes avant de venir ici au débat, puis vous allez voir ce qu'on appelle des objectifs nationaux des performances, des objectifs qui vont être désormais, en fait, dont la rémunération des médecins va être attachée à l'atteinte de certains objectifs nationaux. Sur le fond, on l'a dit à plusieurs reprises, écrire des objectifs, c'est une bonne chose. Personne n'est contre la tarte aux pommes. Maintenant, c'est le niveau auquel ces objectifs sont écrits, puis de se dire que parce qu'on l'écrit dans une loi, comme ça, on va les atteindre. C'est ça l'enjeu, Madame la Présidente. Il y a des objectifs là pour faire en sorte que les chirurgies en oncologie, on accélère, on sera capable de faire plus de 90% des chirurgies en oncologie en moins de 60 jours. Je ne comprends pas. On n'a pas assez de blocs opératoires, on n'a pas assez de personnel dans le système de la santé pour arriver à ces objectifs-là. Il y a 2 options quand on met des objectifs comme ça. Soit on veut vraiment, vraiment pénaliser les patients, ou on va être satisfait que le médecin se lave les mains puis qu'il fasse « je ne le ferai pas, je vais perdre mon 15%. » En fin de compte, les perdants vont être les patients puis notre système de santé. La pression va être sur nos infirmières, ça va être tout le personnel qui tient ce système au bout des bras. C'est ça qu'on est en train de nous imposer aujourd'hui. En fait, je vais plus loin que ça. Quand je lisais les objectifs, là, ça me rappelle des plateformes électorales. En 2018 ou en 2022, en train de nous promettre moins de temps d'attente aux urgences, des chirurgies rapidement. Mais je veux dire, pourquoi écrire des promesses électorales comme ça dans la loi, qu'on va même pas avoir le temps de débattre? Puis la CAQ, aujourd'hui, avec ce projet de loi-là, les impose parce qu'ils ne donnent pas le temps de consulter et de le faire par règlement comme il est prévu ailleurs. C'est ça le résultat, ça va être le résultat. Encore plus de pression sur le système de la santé et aucune amélioration dans les soins aux patients. Sans débat, sans consultation, rien. Dans ce cas-là, ils auraient pu imprimer une plateforme électorale et nous la donner. Mais non, ça va être dans la loi. Pour nous, ça, c'est inacceptable. C'est ça la nouvelle façon de gouverner. Puis on va se le dire, là, je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui le souhaite, puis il y a du monde aussi à l'extérieur. Ils vont peut-être même pas être là
dans un an pour appliquer ces objectifs-là. Ils lancent ça dans les airs et après, on se lave les mains. Parce que des objectifs, on peut tous écrire ici, mais les réaliser, c'est une autre chose. C'est ça le cadeau que le ministre de la Santé est en train de laisser. Ça va être ça le legs du ministre de la Santé. Tout aux médecins, toute la responsabilité aux médecins, plus de poids et plus de travail sur le système de la santé. On nous a promis une réforme avec la loi 15 et Santé Québec. On attend encore des meilleurs soins. Ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'on augmente les gestionnaires et à la fin de la journée, les personnes attendent encore et encore pour un rendez-vous. Mais maintenant, c'est les médecins qui vont avoir cette pression-là, mais ça ne va pas arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que pour moi, là, Madame la Présidente, quand j'ai pris un moment de les lire, et j'invite à tous mes collègues d'aller voir ça en détail, de se dire qu'on va adopter ça par bâillon en quelques heures sans débat, c'est des nouveaux aspects qui sont dans la loi, des choses qui n'étaient pas dans la loi 106 et qui vont avoir un impact comme ça dans son système de santé qui est en train de craquer, mais c'est extrêmement décevant. Ça nous montre vraiment là, qu'on a un gouvernement qui est en fin de régime, qui va nous imposer des choses sans faire des analyses, sans une consultation plus approfondie de ces aspects. On va avoir plus de lourdeur, moins de proximité dans nos soins, plus de travailleurs qui vont être épuisés. Parce que c'est ça qu'on voit, là. Les infirmières n'ont pas arrêté de vivre cette pression-là. Elles pleurent encore des fois pour se rendre à leur quart de travail, à leur temps supplémentaire obligatoire. Ça va être ça le résultat. Puis dans tout ça, cette procédure exception, ce qu'il fait, c'est une muselle la voix des oppositions, mais aussi même à l'intérieur de l'État. Puis on l'a vu aujourd'hui avec l'article qui nous dit que des fonctionnaires, même du ministère de la Santé, qui disaient qu'on ne va pas être capable de faire tout ça. Les indicateurs, là, c'est bien beau les écrire, là, mais on ne va pas être capable ni les atteindre, ni les mesurer. Mais ces personnes-là aussi, ils ont été montrés. Le ministère leur a montré la porte. Ce qu'on voit, c'est un pouvoir qui est usé, qui ne tolère pas les contradictions, les questionnements, les réflexions. Puis c'est même plus une question de gouvernance, là, c'est rendu une question de démocratie. Parce qu'à force de contourner le débat, de pétiner contre le contre-pouvoir, d'utiliser la force comme son langage, ces gouvernements s'érodent de la confiance des citoyens envers leurs institutions, envers leur système public, avec notre réseau de la santé, que je pense que ça devrait être l'intérêt de tous et toutes ici de défendre. Je suis extrêmement déçue, puis on va faire cette bataille avec notre groupe parlementaire parce qu'en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de donner des soins aux patients, mais pas augmenter la charge des gens dans le réseau qui est à bout de bras. On n'a pas les infrastructures, puis je pense que je peux vous parler encore, on n'a pas les infrastructures pour arriver à ces pseudo-objectifs, parce que ce n'est pas des objectifs, c'est des promesses dans l'air, c'est une plateforme électorale. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Verdun.